Ready? No, we're at 2. Ça dépend, ouais, je pense que ça dépend des tempéraments. T'as des tempéraments qui sont très bien. No, we're fine at 2. Je pense qu'il y a un gros aussi un peu de grande gueule pour aimer, tu vois, pour aimer un peu le public, tu vois. Ouais, je bien là-dessus. Regardez les restats là. Attention à sa vidéo, là, elle est en train de filmer. Là. Ah oui. Oh merde. Ça, tu. Laisse-toi. Laisse-toi. Ah oui. La vidéo Insta. Ça vole. Ils se prennent bien la tête quand même tous les deux là. En fait, ils sont bons. Ils ont le droit à l'école. Putain, mais je suis Ah non, What? On mange et on débriefe et on mange. Alors, je vais me sortir. C'est de la merde. Pourquoi? Bah, on débriefe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, après c'est moins important. Oui, il faut que je me concentre sur d'autres choses et je me concentrerai après. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, Ça fait trop dans le silence. là, tu vois, on a réussi à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on a changé suffisamment ton layout pour qu'il puisse se déplacer, pour que tu puisses baisser la vitesse et que je sois juste en train de te parer et plus en train de te poser, tu vois. Donc, ça, c'était l'objectif. L'objectif, c'était que je puisse le faire à la bonne hauteur et que tu aies la bonne cadence, c'est que la bonne trajectoire. Ouais, t'es bien placé dans le tunnel, t'as la bonne trajectoire, t'as le bon momentum, tu sais, 2 tiers, 1 tiers, et tu sais, t'as la bonne cadence quoi. Ouais, j'ai essayé de faire un peu plus fort. Ouais, c'est plus smooth, plus propre, l'énergie elle est placée au bon moment, c'est pas toujours parfait, mais dans l'ensemble c'est beaucoup plus régulier que la session d'avant. Là, t'as créé ton contexte pour ton exercice. Et ta tête, le placement de ta tête est moins violent qu'avant, plus progressif, mais d'un côté aussi plus accentué. Ouais, mais il faut qu'il soit en train de ça bascule. C'est juste qu'à un moment tu le faisais bien, tu sais, je te faisais forcer le visuel vers le driver, tu avais bien capté. Je t'ai forcé à aller regarder plus derrière toi que d'habitude. Le problème c'est que tu avais le menton qui partait et pas le nez qui venait avec. Donc gros, tu sais, le jour en terme, c'est pas ça, tu m'as dit, c'est plus ça, tu vois. En fait, quand tu fais ça, t'as le front qui part, oui, mais t'as la nuque qui vient avec et la poitrine vient avec aussi. Ça, c'est la même chose. Tu peux aller forcer le visuel vers l'arrière, mais tu as tout qui vient avec. C'est plus dur par contre. Ça j'ai trouvé ça mieux parce que du coup, c'était suffisant pour que je puisse te lâcher
lâcher et pousser ton parade. Donc en fait, si je te touche, c'est pas grave. En gros, ce que je fais, c'est que je me mets 1 mètre derrière et vu que tu as réussi à la ralentir ton truc, au pire des cas, ce qui va se passer, c'est que tu vas venir doucement vers moi et je vais t'attraper. Tu vois, je suis pas en mode genre la cage, elle va se buter. C'est suffisamment lent pour que ce soit propre en fait, tu vois. Oui, des fois tu te rates un peu sur le timing, ça pousse un peu vers l'avant, il y a quand même vachement de contrôle. Ça se déplace doucement. Du coup, là on a construit ce qu'il faut pour que tu puisses répéter et que les gens viennent et machin. D'un coup tu vas te rater vraiment. Tu vas dire ok c'est j'ai compris pourquoi je me rate, en fait c'est pas ça, c'est ça. On marche aussi un peu comme ça, tu as besoin de créer un environnement qu'elle aime. Dès que tu vas changer un truc, tu te rends compte en fait de ce que tu as changé. Si tu es tout le temps en train de changer des trucs, tu vas pas savoir ce que tu veux. Là on a. C'est ça. Là on a juste construit l'exercice, la répétition d'exercice pour que tu puisses le faire quelques fois parfaitement, comme ça maintenant tu sais ce que tu dois chercher, ce que tu fais de différent. Après c'est à toi de, pendant ton mouvement, d'auto-analyser tes sensations et d'essayer de changer les micros juste que je te demande. Moi je trouve qu'on a bien avancé. C'était super. C'est super de c'est super de ce que je te demande là, parce qu'il y a pile la bonne vitesse. Si jamais tu as les pieds un peu vers la porte, machin, ou si tu rates un peu tout ta vie, que tu places pas tes bras, bah tu n'auras pas assez de puissance pour remonter. Donc il faut vraiment que tu cales, c'est qu'il y a de l'inertie. Au moment où tu vas bloquer ton carbe, l'inertie qui t'emmène vers les talons, en fait ça va écraser l'air, ça va passer à travers cette fameuse couche. Dans un premier temps, ça va descendre. Tu vois, et ça va descendre le temps d'arrêter le carbe, en fait, entre guillemets. Une fois que tu l'as arrêté, une fois qu'il est balancé, qu'il n'est pas en train de te pousser vers l'avant, tu sais qu'il est vraiment immobilisé, ben là où tu changes légèrement en fait, la forme d'ouverture de tes bras, ils étaient devant pour le pousser en arrière, maintenant ils sont toujours devant, mais ils sont aussi un peu sur les côtés, et du coup ça mouve les omoplates et les coudes, et ça maintenant ça me fait monter. On récupère le back layout de Marine, on a plus les bras devant, on a juste les bras un peu sur les côtés, légèrement, juste les mains en fait, tu vois. Et ça je balance, et je suis patient. Donc 1, 2, et je récupère le même truc, 2 tiers, 1 tiers. Seulement ça va être plus lent. Ouais, c'est ça. Et puis par contre tu vas sentir que c'est bon, j'en ai de plus en plus, derrière les lombaires, derrière les fesses, machin. Genre j'en ai suffisamment balancé, le dernier, clac, le truc clac et ça bascule, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, mec? Donc là c'est typiquement, donc ça va être la même chose que quand on va faire des carves avec plus de vent. C'est juste que bah, vu quand il y a trop de vent, on a du mal à reculer comme ça vers sur ses lombaires, parce que l'air est trop dur derrière. Du coup on va être obligé d'accélérer très fort d'abord sur la rotation pour avoir du jus pour pouvoir reculer et passer la couche. Si tu es trop lent, tu n'arrives pas à passer cette couche là. D'accord? Là d'abord je te fais sentir ce que c'est de te mettre sur l'arrière et de te faire monter. Et après, avec l'aisance et l'habitude et le SP, tu vas apprendre à aller très vite sur ton carbe. Tu fais comment tu vas switcher. Tu auras de quoi en fait quand même passer au moins la moitié de la couche et te faire pousser en avant. Tu n'iras jamais aussi flat. Ça sera plus tard, ça sera quand tu feras des flares, plus tard. Mais c'est la même composante. Nous quand on fait des flares, en fait, on fait ce que tu fais en low speed là, mais on le fait avec beaucoup plus de vent. La différence, exactement, mais c'est la même chose en fait. On carbe très fort. En fait, on va carber plus vite que ce qu'il y a de vent. Du coup, c'est pour ça qu'on plonge. Mais en fait, on fait exactement la même ligne que la tienne. Alors, imagine qu'il y ait des vitres, imagine qu'on est dans le ciel. Pas dans le ciel, imagine que le tunnel soit beaucoup plus haut. En fait, on va faire exactement la même chose que la tienne. Et en fait, ils sont obligés de faire tout. Ça restera toujours, regarde-moi, si tu oublies la composante de hauteur, ça restera toujours, je carbe dans un angle vertical, d'accord, je m'arrête, je freine, je carbe dans un angle à plat, je monte sur un layout. C'est juste que vu que là on est sur la terre et que c'est un tunnel, en fait quand je fais ça, je monte. Tu vois le... Ça y est, mon frère. Du coup, ouais, nous on va être là, on va carber super vite, à un moment donné, on va faire un switch, puis on va plonger, puis on va carber super fort, puis quand on va arriver dans le filet, on va aplatir, parce que si on n'aplatit pas, on prend le filet non plus. On aplatit, on resserre le virage, et ça fait l'équivalent de ton switch là en low speed, là, tac tac, et on pousse, du coup ça nous fait remonter, et vu qu'on peut pas aller dans le diffuseur, on reverticalise dans la foulée, tu vois, on envoie le layout, et on fait un demi-tour pendant le plongeon, tu vois, et en fait finalement c'est la même base, c'est la même ligne. Du coup, quand tu l'arrêtes, cette position d'arrêt, c'est vraiment tête, talon. Tête mollet, je dirais. Ouais. Après, si toi tu vois tes talons, c'est ok. J'aime
pas avec les talons, c'est comme Marine, non, elle a côté l'appui sur les talons, elle a plié avec les. Elle appuie avec les talons. Du coup, ça les fait plier les genoux. Tu vois, moi ce que je veux, c'est que les mollets descendent. Tu vois, la différence, t'as vu, je les ai allongé les jambes, tu sais, tout à l'heure. J'ai allongé les jambes, puis à un moment donné, t'as tes forces sur tes jambes, tu arrives à faire une banane complète avec les jambes écrasées, tu sais. C'est ça qui fait que ça marche. Si je te demande de plier les talons, en fait, ça va te faire plier les genoux aussi. Et ça va te faire cambrer. Mais les jambes, elles vont comment dire, ça va te faire projeter en fait. Oui, ok, d'accord. Tu vois, ça va te faire projeter, du coup, bah, en fait, ça va te faire glisser en avant. Tu vois, ça va. On veut écraser. Ça glisse, quoi. Exactement. Moi, ça marche sur l'arrière du genou et le milieu du mollet. Genre, moi, je pense pas vraiment à mon pied. Parce que si je pense à mon pied, je vais faire ça en fait. J'aurais envie d'appuyer, ça va me faire projeter, ça va me pousser en avant. Et c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que le mollet descende et que ça vient faire un genre de banane sous mes lombaires. Tu vois, et après, je vais ouvrir les bras et c'est ça qui me fait monter. Je récupère le layout de Marine. Là, je vais monter 1, 2 et 3, j'y vais, tu vois. Et il y a un autre truc, j'ai pas capté avec les bras, c'est quand tu carnes les pieds, là où sont les mains, mais quand tu l'arrêtes, les mains, tu t'enserres, tu les montes un petit peu devant toi. Tu es obligé de les avancer un petit peu pour. Alors, déjà, tu as le carne, et puis souvent, tu sais, moi, ce que je devais faire, c'est accélérer un peu la rotation pour t'arrêter franchement. Tu sais, ne pas t'arrêter en dérapage, parce que c'est beaucoup plus dur. Mais t'arrêter, tu sais, genre, au lieu de faire ça et t'arrêter là, faire ça. Tu sais, je te fais un peu. À la fin, je te pointe souvent en général. J'ai dit là, c'est là. Ça c'est dur. Franchement, je suis un peu en mode. Je m'arrête celle-là. Non, tu peux pas celle-là. C'est pas, ouais. C'est en gros, si tu veux choisir celle que tu veux, les yeux, quand je te fais le signe, c'est pour dire en gros. En fait, je te montre souvent celle qui est derrière toi presque. Donc ça, si tu arrives à la prendre, ça te forcera à faire demi-tour. Donc si c'est pas celle-là, c'est pas prends celle-là, mais c'est le même concept. Enfin, tu prends celle d'après, mais c'est le même concept. Prends un truc qui t'oblige à faire demi-tour. Donc en gros, j'en passe une, je me dis. Exactement. En gros, ouais, j'ai pas t'as celle qui est sur ta droite, et puis en fait, elle commence à arriver dans ton dos, tu sais qu'elle va arriver, là, dès que tu la chopes du visuel, tu peux resserrer le virage dessus. Parce que resserrer le virage, ça va accentuer la marche arrière vers tes jambes quand tu vas appuyer dessus. Tu sais, quand tu vas appuyer dessus, le fait d'avoir fait demi-tour, avec l'inertie, tu partais dans un sens, maintenant tu vas dans l'autre, tu vas appuyer sur les jambes, ça exagère le phénomène. Du coup, quand tu pousses avec tes bras, ça exagère encore plus pour aller vers tes talons aussi. Ça va faciliter le fait que tu vois, si tu vas là-bas, et d'un coup tu décides d'aller là-bas, en appuyant sur les jambes et tu t'écrases, ça facilite le fait que ça s'enfonce sur les mollets. Et du coup, si en plus de ça, tu pousses un peu avec les avant-bras vers l'avant, ça s'enfonce et c'est beaucoup plus simple et ça devient facile. Hein. D'accord. Donc en gros, il y a un moment donné où je resserre vers le centre. Parce que si je reste trop loin du centre et que je resserre mon virage, les pieds vont toucher la lisse. Donc à un moment donné, je suis vertical, je resserre un peu vers le centre. Au moment où je fasse mon demi-tour, je vais pouvoir reculer un peu quand je vais aplatir. Tu vois. Parce que si le mur est derrière moi, là, mes jambes elles vont toucher. Je vais resserrer pour avoir la place en fait d'aller aplatir. Là, je vais bien pousser, tu vois, bien pousser la tête en arrière, bien serrer. Et là, je vais attendre. Je vais attendre que ça se construise dans mon dos, que ça s'ensuit sous mes fesses, sous mes mollets. Quand je sens que ça, ok, c'est bon, j'ai du moteur, ça commence à monter, je suis encore patient, ça s'accélère, ça s'accentue. Et quand je sens que ouais, c'est bon, j'en ai assez, là, bam, j'envoie mon truc. Tu vois. Ça a du sens. Ouais, carrément. Mais t'as vu, il y a encore plus de choses. Hein. Ouais. C'est là, on est vraiment dans le. Par contre, la faire. c'est hyper cool. Alors, tu l'as réussi peut-être une fois dans toute la session, mais quand t'as compris le truc. Ah, ok, je crois que j'ai senti le truc, genre ça s'est arrêté. Non seulement ça s'arrête, mais sans passer sur le dos, sans rester sur la surface de l'air. Tu sais, tu tankes. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Tu tankes dans le truc et maintenant, maintenant ça, je peux le piloter en fait. En fait, mon switch, je peux l'arrêter et maintenant, je peux envoyer vers le haut si je veux. Je peux repartir dans l'autre sens si je veux, je m'en fous en fait, c'est moi qui choisis. Et là, c'est bon. Là, et par contre, ça fait un peu genre comme si t'avais une bagnole avec des freins qui marchaient pas. Ça fait un peu. C'est vrai. Faut être patient. Faut être patient. Faut vraiment aller écouter ce que tu fais. Dès que t'as les pieds qui touchent la ligne, ça te sort du truc. Dès que la tête d'abord, ça marche pas. Et là, on commence à rentrer. Ça devient long à apprendre parce que c'est la construction de l'exercice. Pour faire exactement ce que tu viens de dire. Avoir l'opportunité de sentir un nouveau truc, il est vachement long. Faut que tout soit un petit peu aligné, quoi. C'est pour ça que quand tu commences à rentrer dans le vol, les gens sont souvent des créneaux de 5 minutes. Tu as déjà dû voir ça, tu vois, dans les tunnels d'expérience, dans les créneaux de 5 minutes, voire plus. Parce qu'en fait, tu as besoin de passer plus de temps. Il y a tellement de détails qu'en fait, il faut construire le. On appelle ça en anglais, ils appellent ça c'est le setup de ton exercice. Construire ton exo. Parce que. T'as besoin d'un contexte. Exactement. Le contexte, bah, ah merde, c'est mon carré, il est pas assez rapide, il est pas au niveau, c'est chaud, on touche les pieds, touche la
ça me fait sauter mon épaule. J'ai plus la sensation là, j'ai plus le niveau en fait. Là, je me suis raté, ça t'a pris 30 secondes, maintenant on recommence. Je n'ai pas eu le temps de sentir tes bras parce qu'en fait, tu vois, et en fait, au bout d'un moment, tu captes une fois, le cerveau sait ce qu'il a trouvé. C'est ton job de le retrouver, et après, tout le but c'est de raccourcir le temps que tu as besoin pour retrouver ta sensation. Bueno, y esto Jusqu'à que ça yo me di devienne cuenta normal de que faire tenía que pisar más esta. Ça rien Entonces disant yo tenía n'importe acá. sport. Me di cuenta que tengo que pisarla ahí. Y ahí me lleva para allá. Y para allá no hay problema. Pero cuando voy por otro lado, el cambio Ça me fait hacia plaisir allá, parce que je vois que ça. Et après, ça fonctionne. Et c'est motivant, c'est-à-dire que c'est vraiment sur un truc très simple. C'est agréable à renseigner. Je commence à pas bourriner en fait. Tu vois. Là, je travaille, ça perd, ça me plaît. L'énergie, ça monte au bon endroit. Même si c'est pas tout le temps parfait, que je suis rapide, gagnant, je m'en fous. Parce que j'ai vu ce que je voulais voir. Tu vois. Il y a le. Ok, là, il y a un truc qui fait que ça commence à être propre, l'énergie est au bon moment, c'est plié, c'est. Voilà. C'est ça qu'on touche. Moi, je suis content. C'est pour ça quand je sors, je lui dis en fait, moi, je suis content. Pas vous, en fait, ce que vous voulez. Ce que je vous demande, c'est dur. pero para el lado tuyo está bueno, porque la tía queda más bonito. On est très content. Vi un loco Ça se voit pas. On est content. el chabón hacía ballet. Era bailarín de ballet. Y después luego cuando volaba, una posición así, ¡wow! Digo, me gustaría empezar a estudiar ballet. Sí, bueno. Consigue venderme minutos más. ¿Para hoy? No, para cargar el cuerpo. Ya, si sale un tiempo. Ah, ils vont bien. Dale, ahí lo... ¿Quieres que lo hagamos ahora? Comme ça, il y a pas de. Ça l'entend. Ouais, l'outface, c'est pas ça. Hein. C'est high fly. Ah oui. Oh, les croisements, là, c'est joli. Vraiment, ça, c'est joli. En fait, avec ce vent-là, je ne sens jamais la déventure. Il n'y a pas de déventure. Je vois, je sens rien. Il y a 96%. Là, ils peuvent se cogner, machin, il n'y a pas de déventure, il n'y a rien. On voit quand est-ce qu'il pourrait sortir. On l'a fait un peu. Ah bah allez, on va faire une compète, vas-y. Ce qui est dur en fait, c'est de se rappeler où faut aller, on est au bon moment, machin, on passe l'entraînement et tout. Et vous faites une saison comme ça, avec un coach, vous expliquez pas, vous n'écoutez pas vraiment, tu fais beaucoup de vent, tu fais ça un peu vertical, un peu petit, tu vois, genre à droite, à gauche, tu t'habitues au truc. Au fur et à mesure de répéter, c'est exactement où tu dois aller, où t'arrêter, tu connais le timing de ton pote, machin, là t'as plus qu'à
c'est comme en VR. VR qui est très très lent. Les mains ici, le long ici, le grip, le machin. Troisième, quatrième, ça va jamais finir. C'est exactement un coup. Ça serait suffisant pour voir la veille. Un qui est lié, l'autre qui suit, mais ça sera très lent. Vous n'allez pas tout suivre. Il y a les gamins en compète, souvent, c'est beaucoup genre assis, par exemple, c'est pas du tout, tu vois. Il est assis, peut-être en bas, en train, tu vois, c'est alors juste la routine, pas le speed. C'est un temps de merde, bien sûr, mais par contre, 3 ans plus tard, c'est super fort. Tu ne réaliseras dans un temps. C'est ça. Il y a un enchaînement, tu dois passer dans les portes, tu vois. Soit au-dessus du ring, soit passer la lutte, la lumière, pour quelle ordre, machin et tout. Et c'est l'équipe qui va plus rapide. C'est Adrien Gallon. Bon, Marc, il a un peu en speedrun, il est un peu dépassé. Ça reste pour moi un des meilleurs flyers, par contre, speedrun. Il est champion du monde en forêt aussi. Regarde. Non, il reste pas de plateforme. Le gars, il est gros, il est de ouf, et le gars, il dépasse. Alors, t'as le série dynamique, c'est speedrun et routine à 2. Ça dépend s'il y a la routine ou pas. Je fais la France, t'as que le speed. Et la discipline, c'est dynamique. Non, la vitesse. T'as que la vitesse. C'est dans la routine où ils vont juger. La routine, c'est la chorégraphie que tu fais à 2 ou à 4. Ça, on l'a plus quand je fais la France. C'est ce qui est pas assez d'équipe. Ouais. Ça, tu l'as quand je fais du monde. Bon, en compétition internationale, tu l'as pas en championnat de France. Là, tu vas avoir le speedrun. Jugé là-dessus, c'est un tournoi. Et de temps en temps, tu passes soit sur le speed, soit tu passes sur la routine. Et il faut réussir à battre l'équipe pour passer vers les deux. Après, tu as le style. Ils ont aussi des imposés et en ligne. Et après, c'est style. Sinon, c'est pour le relatif. Non, à 4, pardon. En dynamique, tu as le solo, two-way et four-way. Et le solo, il n'y a pas de silence. En solo, il y a en gros, si tu veux, c'est simple. Le dynamique est un petit peu en train de disparaître. Enfin, la routine de dynamique est un peu en train de disparaître. Parce que finalement, ce qui te fait gagner en compétition, c'est le speed. En championnat national, il y a quelques concours de speed. En solo, il n'y a que du speed. En gros, le dynamique, c'est devenu la discipline dynamique. C'est devenu bah, si tu veux faire des gros trucs, il y a freestyle. Il était tout seul. Et tu sais, la plupart du temps, on organise des trucs à une discipline. Si tu veux que la discipline, elle vive, que les sponsors, et que les gens s'intéressent, machin, t'es obligé de la rendre accessible aux gens. Quand tu fais des compètes, par exemple, comme vidéo, c'est très dur, putain, c'est visuel pour faire la compète. Si en plus de ça, on fait faire une routine, tu vas pas à la compète. C'est trop cher. Si tu veux rendre ça accessible au public, tu es obligé de faire baisser le niveau de la qualité de ta discipline. Alors que ce qui est plus beau, c'est quoi? C'est l'amplitude. Voilà. Ça évolue. Ouais. Ça évolue olympique ou un pays qui n'a pas de soufflerie, surtout le public qui soit de soufflerie, c'est déjà une horreur en fait, au niveau écologique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a n'importe quoi, c'est pas moi, c'est mon avis après, tu vois, ça me fait chier parce qu'il y a aussi le fait que maintenant les gamins, ils ont envie de faire la compétition parce qu'ils ont envie d'avoir un médaille, tu vois. Tu fais un sport en général, dans les compétitions, t'as besoin de zéro zone, donc t'as besoin d'un cahier des charges. Du coup, tu fais la compétition, mais on sait que c'est pas bon si on va le faire ça. Parce qu'il y en a plein qui veulent pas apprendre à voler, comme c'est en train de faire. Ils veulent juste faire la compétition. On va rentrer, on va être le vent à fond, on va être debout, tête en bas, et
bah, tu baisses le ventre 20%. Si tu es capable de faire un back layout, si tu es capable de faire un switch snake, ils sont après qu'en mode statique. Donc si tu as des milliers d'heures derrière, t'en manges. Il y a plein de gamins qui sont sponsorisés, je suis pas le sentir. Mais pour le niveau général de la compétition, au niveau moyen, eh ben, on se retrouve avec des compétiteurs qui sont très forts en discipline, qui ne sont pas des players. Tu fais ça sur plusieurs générations, et à la fin, il n'y a plus personne qui s'évolue. Personne s'y intéresse. Voilà, c'est peut-être. On vient de voir un peu vieux con, tu vois, mais. Non, mais c'est drôle, ouais. Allez, bien, super. Auquel on s'attache. Horrible. Infernal, c'est une job de merde. Bon, j'ai un peu observé les deux petits lobbies là, le blanc. Et je trouve qu'ils dive quand même vachement mieux point. Qu'est-ce que c'est beau. Acculé. Et puis j'adore les croisements. Qu'est-ce qu'ils sont proches des fontaines, on n'en est pas. Nous c'est. Ah, attends, regarde, je vais d'abord. Attends, j'ai oublié. C'est qui va là? Toi tu vas là, et moi tu vas là. Hein. Non mais là où j'ai découvert que j'avais des testicules, ok, il descend. Je vois qu'elle est en retard par rapport à lui. Collé au corps, ou alors Les croissants. Jérôme, t'as vu au contre-carte de la tête? T'as vu au contre-carte de la tête? Ah si, voilà l'homme face. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Ah, tu vois, rien que ça, j'arrive pas. Todavía estando aquí, yo no. Où est le retard? Il est en retard. Ça, ils ont péché. Ça va pas croiser, ça va pas croiser. ça va pas croiser. Ça va taper, ça va taper. Vai te pegar. Porra. Muito bom. Eu já treinei, isso ali se chama speed round. Es un compulsorio, lo que le están haciendo es como treinar diferentes tipos de compulsorios. Na hora do campeonato eles sorteiam 3 movimentos e aí tem que fazer 3 veces a mesma sequência de 3 movimentos o mais rápido possível. E conta por 1000 segundos. É muito legal, muito rápido.
vi esse casal. Eu tinha começado a treinar um tempo atrás, mas na Ivete São Paulo. Você acha que eles são melhores que o André? Nice, nice, good. So, what you want to think, right, is that you want to think about getting yourself O André. So when you say Aquele sueco que eu vou contar. André. André? Ah, é. Ah, não, acho que o André manda muito mais que ele voando, mas não sei se o André faz compulsório. Tipo, uma pessoa pode voar muito bem dinâmico e não freestyle. São diferentes. O André faz as duas, né? Dinâmico e freestyle. Mas não sei se ele curte esse tipo. Mas se ele é treinante, assim, Olhando pra ele. eu vi a primeira sequência e está aí está É muito divertido. muito rápido. Nem parece tão rápido aqui, mas você vê tudo vídeo. Por isso que está nas linhas, você viu que tem uma desse lado e uma verde desse lado. A verde se chama Start Light, então eles entram, tem que cruzar a verde, aí começa a contar. É isso, né? Que eles ficam. É isso, porque a pessoa quando está voando muito rápido, não. É porque quando você passa pela branca, você sabe